Moi, j'ai commencé ma carrière début vingtaine au 211 rue Gordon, qui était un building légendaire de radio qui tenait juste avec des vieux fils de radio d'un plancher. Ouais. Il y avait des rats dans le sous-sol. C'est incroyable. Ouais. Il y avait C'est quoi? T'étais là-dedans aussi, Oui, toi? oui. Oui, il était à C'est quoi en bas? Moi, j'étais à CKVL au deuxième étage. Ouais. T'avais Une pas radio une station anglaise aussi? Il y avait, exactement, c'était Q92. Q92. Avec Aaron and Tasso in the morning. Tasso. C'était une autre époque, OK? Puis juste vous montrer, là, moi, là, j'étais au début vingtaine, puis je m'en vais là chercher un stage, et j'ouvre la porte, là. C'était ça, une vieille porte qui grince. Il y avait des appareils Marconi de radio des années 40. Tu pouvais rien enlever dans ce building-là parce que tout allait tomber. Okay? Marie, il y avait un fumoir, te rappelles-tu? Oui, je me souviens. Le fumoir, tu rentrais là, tu ressortais jaune. Non, oui. Je te le dis. Il y avait un studio C'était théâtre, capoté. puis il y avait encore le fantôme d'Alice Robbie qui était là. C'est fou, raide. Moi, je travaillais avec des bons de la radio, puis à l'époque, la radio était très différente. Tu avais Joanne Verdon qui était là, qui vendait des crèmes. Elle vendait des produits, oui. Oui. C'était toutes des grosses voix. Oui. C'était toutes des grosses voix. Il y avait M. Rénov qui donnait des conseils de rénovation. Et il y avait le docteur Albert. OK? Moi, j'ai travaillé avec le docteur Roland Albert. Et Claude Poirier me disait tout le temps, « Dérangez pas le docteur Albert, la petite! » Parce que le docteur Albert rentrait, c'était un médecin de famille, OK? Il travaillait à CKVL 850. Il y avait un type ligne ouverte. Et là, tout le monde parle du Doc Mayou. Doc Albert, c'était l'ancêtre du docteur Mayou. OK, parce que moi, le Doc Mayou, moi, je l'ai beaucoup Ben aimé. Le docteur Albert, tu vas le découvrir, mon ami. Oui, parce que quand les pionniers de la radio ont posté sur les réseaux sociaux une photo de moi de cette époque-là, des années 90, je suis retournée, puis là, j'ai trouvé des extraits radio de l'époque. Vous dire comment la vie a changé. Aujourd'hui, on ne pourrait jamais se permettre ça. Impossible. Et que là, lui, il fait sa ligne ouverte, c'était toujours le soir. Et il y a une femme qui appelle parce qu'elle a une inquiétude avec son bébé. Ça part d'une place et, mon Dieu, qu'on se ramasse ailleurs. Est-ce que ça fume pas dans la maison, non? Moi, je fume. Ben, Mais j'évite, je sais c'est ça. pas lui qui a un problème avec ses bronches. C'est vous qui avez un problème. C'est moi qui ai un problème avec la cigarette, mais là, j'ai un rendez-vous pour le 1er août avec des patchs. En tout cas, j'espère bien que ça marche. Si vous attendez des autres, c'est parce que vous n'êtes pas décidé, vous. Mais j'ai peur. Je vous avoue que j'ai peur de mes réactions vis-à-vis le manque de nicotine, parce que je considère que je suis droguée. Et en partant, là... En partant, allez fumer dehors. Oui, ça, je le fais le plus possible. Non, toujours. Toujours, oui. Pas le plus possible. C'est parce que vous manquez d'esprit de décision, puis votre garçon, il tient de vous. Ah! Ça fait que... Il y a 3 mois, le bébé. Devant l'existence, il va être mou devant l'existence. C'est pas ça que vous voulez, hein? Non, puis... Tout ça, parce que ça fait des enfants très nerveux, la cigarette. Oui, c'est vrai. Ça crée de la chicane dans la maison, à part de ça. La chicane dans la maison? Ouais. Oui, il faut dire que... Il manque d'air. Il y a beaucoup de monoxyde de carbone quand il y a des fumeurs dans la maison. Puis automatiquement, quand on manque d'air, c'est comme si quelqu'un nous étranglait. Donc, on réagit comme quelqu'un qui est en train de se faire étrangler. On se débat, puis on se bat. Mais, c'est une vraie situation. Les gens ont les yeux cernés. Vous, la peau, vous vieillit vite. Ça fait que l'enfant pense qu'il va perdre sa mire de bonheur. Il dit, mon Dieu, maman vieillit bien donc vite. Votre peau reste plus rose quand vous fumez. Les femmes, ça détériore presque 10 fois plus vite la peau que les hommes. Oui. Mais il n'y a pas de solution miracle pour arrêter de fumer, hein, quand c'est l'intoxication totale. Il y en a une, mais il est en soi. Il est en moi, je sais. Ouais, C'est il est en à soi. mon âme. Et tant que vous n'avez pas confiance en vous pour le faire, le décider, ben les compagnies font de l'argent avec vous. Ils vous présentent toutes sortes de béquilles, puis ça marche pas. Ben, tabarnouche. Écoute, Mais il était correct, là, Bérard. Moi, je trouve voyons que- donc, la pauvre vieillit, votre bébé. Ben oui, elle elle est appelle, bien elle faite. dit, je t'inquiète, mon petit bébé qui a 3 mois parce qu'il est pogné des bronches. On part de là, on s'en va dans la cigarette. Votre pauvre vieillit, il a peur de vous perdre, puis il va être mou devant Ben, moi, j'aimais l'humanité. ça, moi. Non, mais J'aimais écoute, ça, moi. le bonhomme, là, c'est... Il est correct, qu'est-ce que c'est? Il donne pas de chance. Qu'est-ce que t'en penses, la pauvre mère? Wow. Hey, Wow. elle raccroche, elle pense qu'à un bébé qui a des problèmes de bronches, elle finit qu'elle est en train de vieillir trop vite. puis Elle que- te l'a ramassé, sérieux. écoute, Mais bon. tout très poliment. Ben, moi, je trouve- Il restait très gentil. Tu Le pire, c'est que ça faisait... Ben, j'aimais ça, Ben moi. oui. Écoute, Ben, ça fait la quasiment bonne du femme, sang. elle fume, puis elle étouffe son enfant à Elle cause se de demande ça. pourquoi que son enfant a des Oui. Oui, problèmes de mais bronches. écoute bien, dans les années 70-80, tout le monde fumait de même. Moi, je tout le trouvais qu'il a monde. été sauté vite aux conclusions. Mais tout ça, ça habitait nos ondes radio. Lui, ça a été l'ancêtre du Doc Mayou. Hey, Il est Doc décédé en 2024, le Doc fait pas Albert. longtemps. Il y a eu des problèmes, vous n'avez pas idée. D'abord, Ah, poser oui? des diagnostics à radio, ça n'a pas T'as de pas bon le sens. droit, hein? Le Collège des médecins est parti
après C'est lui. sûr. Ça a été vraiment compliqué, sa fin de carrière. Il était-tu encore médecin quand il Non, est mort? il a fini avec plus grand-chose. C'est comme Doc Mayou, là, il s'est calvaire. battu toute sa vie avec le collège de médecins. Mais le Christy de Doc Mayou, il a jamais payé d'impôts, lui. Hein? Non. Il est mort, puis il a jamais payé d'impôts. Puis je pense qu'il n'a jamais perdu en cours, Pierre. Il a refusé totalement de payer de l'impôt. Hey, des rebelles de même, là, honnêtement, il y en avait au pouce carré Mais à moi, la le radio. Doc Mayou, moi, je l'écoutais, moi, l'après-midi. Ben, moi aussi, je l'ai écouté souvent. Écoute. Hey, moi, quand j'étais en tournée, qu'est-ce que tu penses? Ouais. Hey, je tripais au Écoute bout, bien. là. Et n'oublie pas qu'il était accompagné de, ici, Janine Ross. Ah oui, Janine qui avait une voix Ross. très calme. Hey, des beaux souvenirs de radio, on vient de vivre ça Merci, avec... Marie. Docteur Wow. Roland Albert. Hey, t'en Ramène-en as-tu de ça. d'autres? Ramène-en, ouais. Ah oui, des vieilles affaires, c'est le fun en tabarnouche. Midi Fun, le show du midi le plus le fun au Québec. En semaine dès 11h25, seulement à Énergie.